Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors le petit bruit que vous entendez là derrière, c'est un petit chat sauvage qui mange sa pâtée. Il est mignon. Bon, ouais. Ah, je sais pas trop comment faire, c'est un chat qui vit sur les toits. Et bon, il va mieux là, hein, depuis que je lui donne à manger, il s'est quand même un peu remplumé. Son poil va mieux, il a meilleure mine. Mais bon, il miaule tous les soirs, c'est terrible. Ça me fend le cœur. Mais il est chou, il est mignon. Enfin, celui-ci, je le donnerai pas à l'adoption, j'essaie rien avec lui parce que, vous voyez, il me regarde, il se pose, tous les matins, il est là en face de moi. Enfin, tous les jours. Et bon, il commence à... Je dirais pas qu'il m'accepte. Mais... oh, t'es beau, tu sais, toi? Oh, oui, t'es beau. Ah, ça y est, il est chou. Plus ça avance, et plus il va commencer, vous savez, à s'étirer, à être en train de commencer à prendre des pauses de moins de stress. Je dirais ça comme ça. Mais quand je l'ai rencontré, c'était en mode survie, vous savez, mais survie pas bien, quoi. Non, c'est pas beau le mode survie. Ça fait mal au cœur. Bon, allez, j'arrête de vous raconter mes histoires qui n'ont rien de passionnant. Mais ce petit chat m'a fendu le cœur. Mais bon, j'essaye pas de l'approcher, ça sert à rien. Mais vous voyez, il est toujours là, il revient, il se pose. Il commence à... Mais ça fait un moment quand même que je lui donne sa pâtée, hein, 2 fois par jour, parce que le pauvre me fend le cœur. Mais ça va mettre du temps. C'est un adulte, c'est un vrai chat sauvage. Allez, j'arrête de blablater. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré votre journée. Nous sommes le 2 juin, c'est dingue. Ah là. Allez, on va voir ce que nous réserve cette journée. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 2 juin. Ah, oui. Observe ta vie. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien de faire un point sur où on en était, où on en est. Visualise ton plan de vie. Non, mais c'est exactement... Voyez ? Je pense qu'il y a un message là pour tous, de se dire, bon, j'en suis où, je vais où et qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon plan de vie? Parce que on a tous une mission de vie, on le sait, on en parle beaucoup, hein. Mais si je vous pose la question concrètement, c'est quoi votre mission de vie? Ah, là du coup on se dit, ah oui, mais j'aime bien quand j'entends parler de ça, mais en fait, c'est normal, c'est normal. C'est quoi notre mission? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et puis, vous savez, pour réaliser ça, faut pas hésiter à demander de l'aide à nos anges, hein. Alors, on a notre ange gardien ou plusieurs. Chaque personne est différente. On a aussi nos guides, nos maîtres, nos défunts. On a aussi notre peuple d'origine. Enfin, on a beaucoup de choses là-haut qu'on ne voit pas, mais ils sont là, à notre écoute. Et si on a l'intention de faire quelque chose, eh bien, il ne faut pas hésiter à leur demander ce dont on a besoin pour réaliser, non pas, hein, attention, ce dont je parle, c'est pas une réalisation égotique. Non, désolée. Non, ce dont je parle, c'est de réaliser sa mission de vie et de faire des choses non pas dans notre intérêt unique, mais qui s'inscrit dans un plan dans lequel, oui, on bénéficie, mais les autres aussi, voyez ? Toujours cette notion de ne pas être la seule personne à bénéficier de cela. Ça, c'est important. Donc, voilà.
pas hésiter à leur demander de nous aider, parce que généralement les humains, on a du mal à demander, parce que tout simplement, on n'intègre pas la loi de base, qui est quand même la loi de l'univers. Donc ça, c'est une loi très importante. Et la loi de base, c'est qu'on a interdiction d'intervenir dans une dimension inférieure. Et nous, la 3D, vous doutez qu'on est un peu en bas de l'échelle. Ouais, ceux qui sont dans la dimension 48, on est vraiment en bas de l'échelle, vous voyez. Non, non, on est tout en bas. Et ils n'ont donc pas le droit d'intervenir sur notre planète. En revanche, si nous demandons leur intervention, ils ont le droit. C'est pourquoi ce serait merveilleux que tous les humains demandent l'intervention des royaumes de lumière sur notre planète directement, pour que beaucoup de situations puissent s'assainir. Ah oui, ça pourrait changer bien des paramètres. Mais il y a encore tout un gros pourcentage de la population qui n'est absolument pas concerné par ces questions-là. Ce qui est tout à fait normal. Bien, donc, voyez, on a une mission de vie, on a un plan de vie, on a des choses à réaliser. On n'est pas venu sur cette planète uniquement pour être dans la futilité, la superficialité de la 3D. Non, on a d'autres choses à faire. On s'en doute, on le sent au fond de nous. Et puis, il y a un moment dans la vie où on reçoit plein de messages, n'est-ce pas? Et on sait bien qu'on ne peut pas continuer comme on a toujours fait, qu'il y a un truc nouveau qui est en train de nous dire « Viens par là ». Viens par là, vous savez, dans le livre de la jungle. Aie confiance. Vous savez, les yeux là qui font des tourbillons, c'est le serpent. Je me rappelle plus de son nom. Bon, c'est pas grave. C'est un peu ça l'idée. Vous savez, non, c'est beaucoup plus lumineuse, beaucoup moins dangereux. Je dis des bêtises. Mais c'était l'idée, quoi. On se sent happé par quelque chose, on sent qu'on a des messages en permanence. Et qui vont être variés d'une personne à l'autre, mais qu'il se passe quelque chose et que là-haut, on veut attirer votre attention. Ça, c'est important. C'est généralement quand on n'a rien fait par soi-même pour aller vers sa mission de vie et qu'on reste dans une vie qui n'est plus conforme avec ce que l'on devait réaliser à ce moment-là. Il n'y a rien de grave, vous savez, c'est pas très grave. Mais c'est important de savoir reconnaître les signes, de comprendre que on est voué à réaliser plus de choses que ce que l'on fait peut-être. C'est une question importante. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a 2 cartes qui nous parlent de ça. De regarder ce que l'on fait dans notre vie, de regarder où on en est, de savoir décoder, observer sa vie, c'est on en est où concrètement? Décodons les messages. Est-ce que quand vous prenez des photos, vous avez des entités invisibles à l'œil nu qui apparaissent sur vos photos, des globes de lumière? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, vous êtes au volant, tout à coup vous êtes incapable, le feu passe au vert, vous êtes incapable de faire avancer la voiture. Je vous donne des exemples, mais vraiment, ça peut être encore d'autres choses, voyez. On reçoit des messages, des signes, et c'est important de savoir faire un point et de se dire, ok, je fais ça, mais en fait, moi, j'aimerais faire ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de faire un truc pour lequel vous n'êtes pas harmonieusement équipé. Non, on est bien d'accord. C'est pas avoir un rêve qui est totalement irréalisable et dont on sait très bien qu'on ne pourra pas le faire. C'est pas ça dont je parle. Non. Notre mission de vie, c'est toujours quelque chose dans lequel on est harmonieux, dans lequel on est bien, on se réalise, on aime le faire. C'est toujours quelque chose
dans lequel on est heureux. Voilà. Ça, c'est premier axiome de base. Deuxième axiome, généralement, ça n'a rien à voir avec un boulot dit sérieux. Voilà. Et puis ça fait très peur parce qu'on se dit, oh là 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 là, ça va pas payer les factures. Mais si, si, si. La mission de vie, quand on la pose bien, paiera les factures. À nous de savoir lâcher prise. Oui, il y a toujours un peu de lâcher prise dans ce que je vous raconte. Mais voilà, donc observer sa vie, faire un point, faire un bilan, se demander en quoi notre vie est harmonieuse et en quoi elle est alignée. Et puis, donc faire un point aussi, j'en étais où il y a un an et j'en suis où maintenant. J'étais où dans ma tête, dans ma réalisation, il y a 5 ans. C'est bien de faire des points comme ça et puis de visualiser quand même notre mission de vie, hein, c'est important. Voilà, de très jolis messages de nos anges gardiens. Ah, celui-là on le fera après, il est plus dans la matière. On prendra un autre message un peu de sagesse. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 2 juin. Voilà, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. Ok, bah dites donc, on a plein de messages aujourd'hui. Alors, la connaissance profonde, ça pour moi, ça équivaut un peu au message des anges, différemment bien sûr, mais c'est un peu ça. C'est le fait, notre mission de vie, au fond de nous, on la connaît tous. Hein. Voilà, une connaissance profonde. Pourquoi je dis ça y est, ça me renvoie à ça, bien que ce ne soit pas du tout obligé que ce soit le même message. On est d'accord? Alors rien ne vaut un bon chez soi, bah oui. Et oui, sa maison, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, ok. La confiance, bah oui, en effet, quand on est bien chez soi, bah on a une belle confiance en nous. On est posé, on est bien, c'est vrai. D'accord. Et approcher du gouffre. Bien, on va le mettre dans l'autre sens alors. Hein. Moi, ça me parle de tenter sa chance, de se risquer à vivre quelque chose. Bien sûr, approcher du gouffre. Vous voyez, là, enfin, vous le voyez peut-être pas, mais on a une pluie alors, on dirait des pétales, mais en fait, c'est des cœurs. Oui, c'est sympa. Pour moi, ça, c'est des masculins qui... Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Ils savent très bien au fond d'eux que, bon, bah, maintenant c'est à eux de bouger. Hein. Bah oui. Et ces masculins, on leur rappelle que rien ne vaut que rien dans leur vie ne sera aussi bon que d'être chez eux, à la maison, en sécurité, bien posé. Du coup, d'avoir une vraie confiance dans la vie, en eux, Et si on n'a pas un peu confiance, c'est difficile d'affronter un challenge. Hein. Et c'est ça le challenge. Et vous vous doutez bien qu'approcher du gouffre avec des petits cœurs, c'est le fait de tenter sa chance. C'est le fait de réaliser un véritable défi. Eh oui. Non, vous voyez pas de quoi je veux vous parler? Bon, allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On va quand même voir ce que nous raconte le livret sur approcher du gouffre. Oui, c'est ça, hein, c'est surmonter sa peur et accepter les risques. Et oui. Et donc, cette carte dit que si on veut progresser, le seul choix possible en ce moment, c'est de faire face à l'inconnu. D'accord? Et que c'est normal d'avoir peur. Mais qu'il est temps de prendre un risque qui, lui, ne soit pas calculé. Et c'est ça qui est important, cette notion de prendre un risque, mais d'y aller, mais sans filet, vous voyez, d'y aller sans aucune sécurité. Et que, pour pouvoir avancer, il va falloir sauter dans l'inconnu. Et c'est à ce moment-là
que les miracles vont pouvoir se produire. Et ça, on comprend que la personne puisse le faire d'une façon quand même moins faible, moins apeurée, moins déséquilibrée, moins dans l'urgence, moins dans... Vous avez vu ce que je vous disais sur le petit chat, moins dans un côté de survie. En fait, j'ai compris pourquoi je vous parlais de ce petit chat. C'est ça. Parce que, en fait, quand je le regarde, ce petit chat, par moments, je me dis, mais en fait, ils sont comme ça, les masculins. Ils sont en survie. Et être en survie, c'est quand même quelque chose de... Bah, c'est pas facile, hein. Ouais. On n'a pas bonne mine, non. Et c'est ça. Pour pouvoir enfin sauter dans l'inconnu, enfin avancer et se jeter hein, dans ce risque, écrit en majuscule, bah, c'est pas mal d'avoir quand même confiance en soi. Parce qu'il y a ce sentiment au fond de la personne, vous voyez, qui le tenaille, qui le prend aux tripes, hein, d'avancer, d'y aller. Eh oui. Il y a cette connaissance profonde qui pousse cette personne à faire ça, s'approcher du gouffre, tenter sa chance, prise de risque maximale, aucune sécurité, pas de filet, et zou. Et finalement, bah, des jolis miracles qui arrivent. Donc ça bouge, oui, ça continue de bouger. Maintenant, c'est dans la matière. Au mois de mai, c'était bouger pour casser des situations de vie, parce qu'il y avait une belle compréhension de la vie que je mène ne correspond pas à qui je suis. Et puis, ben, on voit que pour certains, ils sont passés à l'acte au mois de mai, et pour d'autres, et ils continuent, hein, c'est régulier. Bon, c'est intéressant, hein. Ouais. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce 2 juin, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. Ça, j'adore. Bada, bada, bada. Oh oui, oui, d'accord. Ok. Bon, comment vous dire? Ça, c'est le geste romantique. Là, mais vous savez, en lettres majuscules, la déclaration d'amour. Ça, c'est le truc, vous voyez, on ne peut pas l'oublier. Voilà, c'est un truc important. Donc, il y a ça, bien sûr, donc c'est magnifique. Sauf que l'état d'esprit, donc vraiment, c'est des cartes pour les masculins. Hein. Visualise ta mission de vie, où t'en es, etc. On est d'accord. Je pense que ça peut aussi parler à des divines, mais c'est quand même vachement axé masculin aujourd'hui. Et puis, vous voyez, l'état d'esprit du monsieur qui vient, c'est « j'en ai gros sur la patate, j'ai un fardeau plus gros que moi à porter, je suis tellement courbée par ce fardeau que je n'arrive même plus à marcher droit, à être aligné au niveau de ma colonne vertébrale. » Ouais. Pourquoi? Ben parce que j'ai des remords, j'ai des regrets, j'ai le cœur brisé, j'ai des blessures parce que j'ai fait du mal, parce qu'on m'a fait du mal. Mais j'ai surtout beaucoup de remords et de regrets quant à une situation, parce qu'il faut que je rectifie cette situation, il faut que je la remette dans un bel équilibre. Et puis peut-être que j'ai des remords et des regrets vis-à-vis de mon lien d'âme, parce que la carte de la justice a des sens très différents. Et dans les histoires de couple sacré, c'est pour moi la notion de contrat d'âme. Donc j'ai des remords, j'ai des regrets par rapport à mon contrat d'âme, avec bien évidemment la reine de l'amour inconditionnel. On ne voit pas du tout de qui on nous parle. Et oui, mais c'est à cause de ça du coup que je retrouve mon pouvoir et que je retrouve mes capacités à comprendre comment devenir un alchimiste, c'est reprendre le pouvoir sur la matière, vous voyez, c'est l'esprit qui va aller plus loin,
Et du coup, je suis capable de faire action de la bonne façon. Vous voyez, il y a le lemniscate, hein, l'infini. Il y a beaucoup de lumière sur cette carte. Et puis, il y a quand même un homme qui brandit quelque chose. Vous savez, un peu comme la statue de la liberté. Bon, ouais. Je ne dis pas que ce soit une statue de la liberté, c'est pas mon propos, mais il brandit un truc en l'air. On voit qu'il y va. Hein. Il est décidé. Il est quand même beaucoup dans la lumière. Il a compris des choses. Donc, il est capable, il a repris son pouvoir et il est capable de faire action, cet homme. Et oui, et il va faire quoi ? Eh bien, il va réaliser son plus grand accomplissement dans sa vie, sa plus grande fortune. Voilà. Et pour faire tout ça, ce monsieur, il est à fond dans son mental, dans sa stratégie, parce qu'il ne veut pas rater son coup. Donc voilà. Aujourd'hui, ça nous parle de messieurs qui en ont gros sur la patate. On s'en doute un peu. Hein. Entre ça et ça, on se doute que ils n'ont pas la conscience tranquille, ils ont eux aussi été meurtris, ça on n'a aucun doute là-dessus. Ils n'ont pas été que bourreaux, ils ont aussi été victimes. Mais qu'il y a un moment où, ayant récupéré une confiance en eux, ayant au fond d'eux ce sentiment qui les tenaille, qui les prend, hein, cette connaissance profonde de quoi ? De leur destinée. Et ça, c'est ma destinée, c'est ma divine. C'est pas ma destinée, c'est karmika, on s'en doute. Non, là, c'est autre chose. Et c'est cette connaissance profonde de leur destinée, de leur mission de vie, qui les pousse à poser ce grand geste romantique. Écoutez, c'est tout ce que je nous souhaite. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.